Bonjour à vous tous, ça me fait plaisir de vous voir. C'est lundi, il fait beau dehors, il y a du soleil. Mère Nature, elle est en train de revivre après un hiver assez long, assez dur aussi, et assez permissible aussi, assez aidant pour la croissance. Regardez, Gaïa est avec nous. Regardez comment elle est belle. Toute riche et toute enceinte de belles opportunités, avec l'harmonie sur sa poitrine entre le soleil et la lune. Regardez ses cheveux, sa chevelure, comment elle est superbissime. Elle va nous accompagner pour ce matin, avec son sourire paisible, comme si elle savait des choses que nous, on ne sait pas. Et on va lui demander justement, dans ce qu'elle sait, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour que nous aussi on puisse revivre, fleurir comme elle. Oupsie. J'ai fait tomber les cartes du règne animal, donc je pense qu'on va avoir des messages sympathiques avec les animaux. Visiblement, ils étaient pressés de nous parler. Je vais donc demander à travers des cartes pour chacun des règnes animal, végétal et minéral, demander de l'aide, de la guidance. Et comme nous savons que nous fonctionnons avec des métaphores, je vais demander aussi donc inspiration, conseil, peut-être de mettre la lumière sur des qualités que nous avons déjà et que nous avons peut-être oubliées puisque pendant l'hiver tout sommeille, que ce soit l'hiver physique ou l'hiver d'une situation, l'hiver de l'âme. Et des fois, il suffit de quelque chose, d'un petit peu de soleil pour mettre la lumière dessus, pour le faire repousser, de quelqu'un qui nous rappelle quelque chose, pour dire ah si, je sais, c'est vrai, j'ai cette capacité-là, j'ai ces connaissances-là, je sais faire, je sais être de cette manière-là. Oh, il y en a beaucoup. Je vais te prendre juste une seule carte, mais j'ai déjà vu l'Unakit, qui est une carte de stabilité, entre autres. J'espère que vous allez bien. J'espère que les choses vont comme vous voulez, plus ou moins, bien sûr. La vie n'est pas tout le temps comme on voudrait l'être, et surtout pas en ce moment, bien que, comme toujours, il y a des facilités, des opportunités pour certains, et un petit peu moins pour d'autres qui se laissent attendre. Chacun son cycle, chacun un chemin différent. Et nous gardons donc motivation, espoir. On sait que les choses bougeront. Pardon, ça c'était un hélicoptère. Je vais le prendre comme un message que, en effet, nous bougerons et nous volerons haut, comme cet hélicoptère se déplace rapidement d'un endroit à un autre. Je prends la carte qui est sur le dessus. Regardez comment elle est belle. L'arme d'Apache. Je la mets comme ça, peut-être vous voudriez prendre une capture d'écran et peut-être méditer avec cette pierre, et si vous l'avez, peut-être la porter comme vous voulez, la regarder de temps en temps. Elle est peut-être même accrochée à un bracelet, à un collier, une broche. Vous pourrez la porter sur vous dans une poche. L'arme d'Apache. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez des toxines de votre corps, de votre esprit et de votre émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. Eh bien, les larmes d'Apache nous proposent que si nous avons été éprouvés, si nous avons perdu quelque chose ou quelqu'un, si quelqu'un nous a quittés, de nous permettre de ressentir la douleur et nous permettre de pleurer, d'être en colère si nécessaire,
d'exprimer toutes nos émotions liées à cette tristesse, à cette perte, à cette douleur. Et puis ensuite, se laisser le temps de guérir. Et nous savons que chacun guérit plus ou moins rapidement. Je vais être peut-être obligée de couper de temps en temps. Je suis en train d'éternuer, j'ai des sinusites à cause des pollens. Donc si des fois vous observez dans la vidéo des petites coupures, sachez que c'est donc à cause de ça. Donc cette pierre nous aide pour faire notre deuil, pour accepter la perte, accepter que cette personne ou cette chose, cette situation ne font plus partie de notre vie pour un certain temps ou peut-être définitivement en fonction de ce que vous avez donc perdu. Et vous permettre donc ce temps de guérison qui est la période de deuil. Vous rappelez que le réconfort et la paix sont à votre portée. C'est un choix. En effet, vous avez perdu quelque chose. En effet, c'est très très dur. Peut-être vous retrouverez jamais quelque chose ou cette personne ou quelqu'un ou quelque chose de similaire. Mais en tous les cas, peut-être de vous concentrer sur les bons moments que vous avez pu vivre ensemble ou dans cette situation-là. Tout ce que ça vous a apporté de beau, tous ces cadeaux que vous avez eus grâce à cette relation, à cette situation. Et puis vous concentrez donc sur le résultat souhaité. Qu'est-ce qu'est votre résultat? Certainement que de vivre bien, vivre heureux, en gardant un bon souvenir et les apprentissages que vous avez eus pendant cette situation, cette relation. C'est un ange du réconfort qui nous parle là à travers le règne minéral. Je permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. Peut-être que vous pouvez écrire, peut-être que vous pouvez dessiner, peut-être vous pouvez créer une chanson, un poème, quelque chose pour parler, pour exprimer cette perte, cette douleur que vous ressentez. On sait tous combien l'écriture est thérapeutique. Très belle carte, du réconfort dès lundi matin, du rappel que la paix et le réconfort sont à notre portée de main. Ça nous rend la puissance, le pouvoir. Quand on a des problèmes, on sait que les solutions sont en nous, nous sont accessibles. Donc ça nous donne du courage et de la force. Et voyons donc les plantes, qu'est-ce qu'elles nous encouragent, elles aussi, qu'est-ce qu'elles nous disent. Partager le message d'amour. C'est une narcisse. En plus, c'est la période, si je ne m'abuse, je crois qu'en ce moment, les narcisses sont en fleurs. Des rivières d'amour coulent en vous et les autres peuvent profiter de cette énergie de guérison. Soyez conscient de chaque mot qui sort de votre bouche. Et oui, parce que nous avons un impact sur nous-mêmes et on a un impact aussi sur les autres quand on parle. Donc ouais, quand l'ange de réconfort vous dit de vous permettre de ressentir vos sentiments et les exprimer à travers les actions physiques et mentales, les paroles sont en effet sortent de la bouche, mais elles sont aussi dans le mental. Toutes les pensées qu'on peut se dire par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. C'est plus facile de se concentrer sur des choses positives, même si la situation est dure et qu'elle n'est peut-être pas forcément rose. Mais plus nos paroles sont positives, affirmatives, plus on peut nous guider vers un résultat souhaité qui est plus du côté, orienté bonheur que tristesse. Personne ne veut vivre triste. Donc rappelez-vous donc que le réconfort et la paix sont à portée de main et que des rivières d'amour coulent en vous et les autres peuvent aussi profiter de cette énergie de guérison. On sait que généralement les personnes qui guérissent les autres, si des fois que vous êtes vous-même accompagnateur, peut-être vous accompagnez des personnes qui sont dans des phases de deuil, etc. Peut-être que vous travaillez dans le milieu de la santé, de l'accompagnement, du bien-être et vous avez en face de vous des personnes qui souffrent dû à une situation difficile, à une maladie, à un deuil, d'être encore plus conscient
de vos paroles encourageantes, vos paroles réconfortantes, qui permettent à la personne de pleurer, d'exprimer ses émotions, de les faire sortir pour détoxer le corps de tout le stress, de toutes les toxines accumulées pendant la tristesse, pendant la maladie. Et puisque vous-même, vous avez vécu des choses difficiles, vous savez comment c'est, mais vous savez aussi qu'on peut s'en sortir, justement. Et donc, du coup, vous pouvez encourager et guider les autres, à eux aussi, traverser cette période difficile d'hiver, avec peut-être plus d'aisance que s'ils étaient tout seuls. Voyons ce que nous disent les animaux. Il n'y a aucun hasard, vous voyez, c'est le serpent. Le serpent parle bien sûr le symbole, s'il n'est plus l'ancien, un des plus anciens symboles de guérison. Pensez à l'histoire de Moïse avec le bâton et le serpent. Le serpent qui lui est symbole de la maladie mais de la cure aussi. Trop de venin de serpent d'une morsure tue, le même venin guérit. Donc si vous avez un problème, vous savez que vous avez aussi la solution. Évidemment, il faut de la paix mentale, il faut de la paix des émotions pour pouvoir laisser l'inspiration, l'intuition, votre cœur, votre âme vous dire comment guérir ou vers qui aller pour vous aider si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas guérir tout seul ou si vous voulez accélérer le processus et le rendre plus facile, plus aisé pour vous. Comme le serpent change de peau régulièrement, vous, la même façon, vous mutez comme une plante, elle mute aussi, vous avez vu. Au printemps, elles fleurissent, en été, elles font des fruits, vers l'automne, etc. Et vers l'hiver, fin d'automne, hiver, commencent à perdre leurs feuilles, leurs tiges. Certaines plantes n'en restent plus rien que le bulbe caché sous la terre. Donc on peut peut-être pleurer la perte des belles fleurs, des belles feuilles, mais restons confiantes que sous la terre, le bulbe permettra dès le printemps prochain à la plante de repousser, de reverdir, de le fleurir. Donc utilisez cette sagesse de la vie qui est que nous vivons par des cycles. Nous avons des cycles. Nous aussi, comme les humains, nous faisons partie donc de la nature. Et comme les minéraux, comme les plantes, nous sommes des animaux aussi plus évolués, c'est sûr, mais nous sommes gérés par les mêmes cycles de la nature. Et pour se mettre en contact avec les énergies primaires et créatrices. Peut-être vous pouvez faire un peu d'exercice physique, de yoga, peut-être la yoga Kundalini pour réveiller cette énergie, cette envie de vivre, ce sang qui circule plus vite et qui réchauffe tout le corps et qui donne envie. Comme au printemps, vous avez vu, dès qu'il y a quelques rayons de soleil, vous avez envie de bouger, d'être dehors, de rearranger votre maison, de peut-être vous refaire une beauté, de faire une diète, vous sentir plus en forme. Profitez donc de l'énergie primaire du printemps pour vous remettre en selle. Le serpent aussi aide à agrandir sa vision de la vie. Alors, vous savez, le serpent, lui, il rampe par terre, autrement dit, puisqu'il rampe par terre, il est ventre en contact avec la terre. C'est-à-dire qu'il ressent tout. Il ressent toutes les vibrations, donc il sait de loin ce qui peut se passer au loin dû à ces vibrations qu'il ressent sur sa peau. Très peu de fois qu'il lève sa tête pour voir, en fait il ne voit pas avec des yeux, mais il ressent toujours avec sa peau et avec sa langue
de ce qui se passe dans l'air. Donc il prend les informations de l'environnement où il est, et si nécessaire pour frapper, pour attaquer la proie ou se défendre, là il frappera. Mais il ne perdra pas ses énergies, vous voyez, à frapper en permanence. Parce que le venin du serpent est précieux. Il ne se fabrique pas aussi vite comme la salive coulerait dans la bouche. Donc il préserve ses énergies pour, quand il frappe une fois, mais bien. Et vous peut-être apprendre justement de la façon du serpent de faire. Prendre conscience de ce qui vous fait du bien, de ce sol, de cet environnement. Est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce qu'il vous heurte? Est-ce qu'il vous protège? Et est-ce qu'il vous permet de grandir, d'évoluer, d'être heureux? Et sinon, eh bien, avec les informations que vous aurez recueillies grâce à vos sens, à vos capacités innées que vous avez, eh bien, changez de peau, changez d'endroit, changez de façon de faire, changez de façon de voir les choses. Gardez donc le cap sur votre résultat souhaité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez guérir? Eh bien, donnez-vous tous les moyens puisque vous les avez. Reconnectez-vous à votre énergie d'envie de guérir, d'envie d'être heureux, d'envie d'être vivant, en pleine forme, avec des personnes qui vous ressemblent. Vous voyez, la carte du serpent a aussi le nombre 14. C'est la carte numéro 14 et 1 et 4, ça fait 5, donc en numérologie c'est le nombre du changement. Entre 1 qui est initiation, début de quelque chose, comme le premier mois, comme le premier jour, et 4 qui est symbole de stabilité parce que 4 c'est la première forme géométrique super stable. Nous avons d'abord le triangle, on a trois lignes qui se soutiennent, donc on peut poser quelque chose en triangle, mais quand vous avez 4 c'est encore plus stable, vous voyez, comme les murs d'une maison, comme les colonnes d'un temple, d'une véranda, d'une terrasse, c'est beaucoup plus stable. Vous pouvez mettre un toit stable sur une fondation solide. À vous de vous remettre en contact donc avec votre énergie, avec l'amour, avec la sagesse de l'amour, les connaissances, peut-être des connaissances anciennes, puisque encore une fois, le serpent est utilisé, c'est pas par hasard qu'il est utilisé comme symbole de la médecine et de la connaissance. Ça nous vient de loin. C'est un animal très ancien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être là à chaque fois que vous revenez, que vous regardez, vous partagez avec moi ces moments de reconnexion avec soi et avec son intuition, de réflexion ensemble. Merci pour vos likes, merci à tous ceux qui ont souscrit, ça me fait plaisir et ça m'aide à grandir aussi. C'est du win-win, comme disent nos amis anglophones, on gagne tous à échanger et à s'aider à grandir. Je vous souhaite une bonne mutation de printemps, une belle floraison. Ouvrez-vous à la vie est belle. Faut juste vous rappeler et que même si vous avez perdu un être cher, une situation qui était importante, chère pour vous, gardez ce que vous avez aimé, gardez ce que vous avez apprécié, les enseignements, capitalisez dessus et puis faites en sorte que donc vous retrouvez la même chose, voire mieux. Parce que quand on mue, c'est pour renaître, pour renouveler, pas pour être comme avant. Vous voyez, j'ai ainsi ici un papillon. Le papillon, quand il passe d'œuf à larve, à chenille, à papillon, il ne sait pas comment il était avant et il ne peut pas revenir en arrière. Le cycle ne peut aller que vers l'avant. Je vous souhaite un très beau cycle, que ce soit un cycle physique, que ce soit un cycle émotionnel, mental, énergétique. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Très bonne journée à vous.